Le Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet a évoqué ces inondations à Ouagadougou, mais aussi dans 4 autres régions du pays. On apprend que le gouvernement a mis sur pied une cellule de veille. D'autres dossiers importants sont également passés sur la table du Conseil ce matin. Il s'agit de l'adoption du PNDS, le nouveau référentiel en matière de développement du pays. Le plan prévoit une croissance de l'ordre de 7,7 dans les 5 ans à venir. Les crédits de communication des différents ministres sont déjà plafonnés. La mesure touche désormais les collectivités territoriales. La synthèse avec Mounira Kéré. Les régions du centre, du Sahel, du centre-nord, du centre-ouest et du centre-est sont inondées suite à la pluie du 19 au 20 juillet. L'annonce est faite par le porte-parole du gouvernement à sa sortie du Conseil des ministres de ce mercredi. Toujours selon le porte-parole du gouvernement, les prévisions font état d'autres importantes précipitations au cours de cette saison. Et selon les différentes prévisions, nous risquons d'avoir donc une poursuite de ces pluies-là sur une période assez importante, parce que communication nous a été faite que la zone sahélienne risque d'être cette année relativement excédentaire en pluviométrie. Le gouvernement donc a mis en place une cellule de veille. Le gouvernement également a instruit que les différentes coordinations qui sont en place, comme le CONASUR, les CONASUR pour les régions ou les CONACO pour les hauts commissariats, puissent être mises en œuvre très rapidement afin de porter secours aux populations. Le PNDS, le Plan national de développement économique et social, est adopté par le Conseil. Le gouvernement attend de ce nouveau référentiel de développement l'émergence d'une économie moderne basée sur un secteur primaire. Un secteur qui soit évolutif et qui va permettre de développer des industries de transformation et des services. Nous avons une croissance moyenne attendue donc sur les 5 ans de 7,7%, avec une création d'au moins 50 000 emplois par an et la baisse également de l'incidence de la pauvreté à 35% à l'horizon de 2020. Il y avait également un élément important, c'est arriver à une maîtrise de la croissance démographique à 2,7% à l'horizon 2020. Le gouvernement est toujours dans sa dynamique de réduction du train de vie de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant réglementation générale des abonnements publics d'eau, d'électricité, de téléphone et de boîtes postales. Nous avions à l'époque plafonné les crédits de communication des ministres. Cette fois-ci, il fallait étendre l'élargissement donc de cette mesure-là au champ des collectivités territoriales. Il nous fallait également réduire le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de la fourniture d'eau et d'électricité. Il fallait également supprimer la dotation de téléphone portable aux personnalités de l'État. Ce décret prend en compte la volonté du gouvernement de faire des économies susceptibles d'être servies dans des domaines plus structurants du Burkina.